bana kini bana sefa masola échanger yango yo Remo Césaire en live azokenende na mboka banka nyargo salobaka ngodi bolelanga na muvwatu mais ba kimi ah sokra yokisinga soni sokra yokisinga soni di na ndenge na lobelaka masolo forme yango décontracté. Heureusement vieux nanga ya malonga Sylvain prêtre depuis les États-Unis atindi mufukuta koli pepe manga soko ndimela ngote masolo ya ngodi na sa ndimela pena Remo Césaire impact na idéologie mo ntango na botela ka ndenge na beti awa ba Versace yango zoomé ngo bien zoomé na zoomé di botela yango yo na ngai donc awa linette Versace mais olobili pour la sokra di mais sokra le mani masolo kolobela kana numbongo te mon frère makambiza na ara mutu tout ça se passe dans la tête mon frère yo kasi soko lobeli mbongo ndio si solution zala siko na volonté parce que Salomon loba tout est vanité de vanité t'as fait beaucoup atiki biloko dernière série ya Dolce Gabbana oya bakufelaki tango baso présentant pas Dolce Gabbana motali bosa bechango zai. Merci beaucoup Pepe Mangasi awa nazo confirmer na bana sefa que awa dozo katisa ngambu mais na moni pe ba autorité ba pesi na bango la riti Remo Césaire pe azakane monjonte tango to sala ka photo bo magamuke wemba lobaka ngo kisalo ngolo inzo ngolo esiki ko sa mbongo ezanga te est-ce que tango bozolela bobombaka te mais ngai na ko sala na système niko wele aucun journaliste akeki sasa na carte visa internationale ko bena la ranga na kingi na lobaka na bilembo makambo ezali ngai Césaire deux fois te l'art nanga na ko bena ngo na kisasa moto apesi nga l'art azate bobenga MN TV la scène d'excellence bor nanga ngo na Alexis Bangodi est-ce que bino mosana ngo na ko bena l'art nanga na kin carte visa na Roi Bank publicité. Mais merci beaucoup to katsa to la voix beaucoup maman Amazon Mawatro Césaire c'est trop maman Amazon connaissance to magas Pepe Mangasi impact na idéologie. Voilà, bana États-Unis pour mon ndenge vieux akipé petit na ya malonga Sylvain na kata Chicago na Illinois prêtre na nimelio na l'atelier di. Bonjour. Bonjour. Ça fait aujourd'hui pour match de Bomba. Alors, quel est le mot qu'on peut dire par rapport à cette là aujourd'hui? Quel est le message qu'on peut dire? Écoutez, bon, je ne vais pas réagir à ce que vous avez dit en introduction de votre interview, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment saluer l'Institut français au Congo pour l'organisation de cet hommage à Papa Wemba, que j'ai un tout petit peu connu. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui appartient au patrimoine universel, comme l'était Elvis Presley, Bob Marley. Donc il est célébré aujourd'hui dans le monde entier. Donc je viens ici justement pour répondre à cette invitation et puis partager quelques témoignages. Les contacts, qu'est-ce que je peux vous dire moi? Il y en a trop. La première fois que je le vois, il arrive à Brazzaville et on envoie quelqu'un au bureau pour me dire que Papa Wemba voulait passer me voir au bureau. J'ai dit, qui? Papa Wemba, passez me voir? Non, c'est pas possible. Il est dans quel hôtel? On me dit qu'il est logé dans un grand hôtel de la place. J'ai dit, allez lui dire que c'est moi qui viens me déplacer. Et donc je me suis déplacé, je suis arrivé, il était dans sa suite. Et là c'était un moment magique, parce que j'avais face à moi un homme qui a marqué ma vie depuis l'âge quasiment de 10, 11, 12 ans, à différentes étapes. Donc c'est quelqu'un qui quelque part nous a, en quelque sorte, on a grandi avec lui. Et donc la première chose que je lui raconte, ce sont ses interventions à la télévision. Notamment, il y avait une émission qu'on appelait Kinkiese, animée par Lukuku Sampu. Et donc, après ces pérégrinations de Zaïko, en passant par Isifi, Yokalo Kole, etc., Viva la Musica, eh bien, je lui raconte comment est-ce que nous avons suivi, à la télé Zaïre à l'époque,
sa conférence de presse, enfin, sa prestation où il annonçait qu'il allait à Bruxelles jouer dans la salle Claridge et qu'il allait faire une conférence de presse à son arrivée à Bruxelles. Je lui ai dit, mais nous à l'époque, les conférences de presse, c'était Mobutu qui faisait les conférences de presse. Donc on ne peut pas imaginer qu'un artiste musicien dise, je vais à Bruxelles et avant de démarrer en fait mon concert, mon spectacle, je ferai une conférence de presse. Et donc c'est là que on a commencé à revisiter ces petites phrases, les chansons. Et à ce moment-là, il y a une chanson qui m'a toujours habité. Mais dont le texte est tellement long que je n'ai jamais pu la chanter entièrement. C'est Ainsi va la vie. Je dis, mais vieux beaucoup, surtout, ainsi va la vie. Et banaka, bakende kiboki la bazonga kateo, tanga tanga e, tanga tanga e, tanga tanga e, tanga tanga. Pam 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 pam, yoka, ye ye ye, mokili ya solo zali monene. Yo 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 mokili bakufa boyo kangana konzemba ah bopesa kanguya na baebatikali non boboaka kamiso totikala na tumba. Alors je dis mais ce texte là vous voyez c'est bakende bokila, c'est ceux qui vont à la pêche mais qui ne reviennent pas. Donc c'est ceux qui sont morts, qui s'en vont, qui ne reviennent pas. Mais boboaka miso na baebso totikala. Donc regardez-nous et un regard sur nous qui sommes restés dans la vie et dans la lutte. Et en fait, il a été marqué par la disparition de son père. Voilà. Et cette chanson, c'est Engayo. Là, c'est son solo vocal. Là. Engayo, nalela papa nangayo yomo. Oh, mozelo sese la bawa oh, oh yo pasio. Ezuinga inabo mwana zawe o mozelo sese na bawa o ayoleli e bawa ayoleli e bawa ayoleli e bama na sangi mokili oh, oh, oh. Ainsi va la vie à maman. Donc vous voyez c'est alors nous qui sommes des orphelins des pères etc ensuite des mamans donc je parle de cette chanson il dit mais petit nangai excellence nzembona inspiration euta nasalaka na Gombe chez sœur moko boye et après me dit moko kaboye sœur anga père de 2 bana bato baza bien ndako bien villa bien bakar vie kitoko mbala moko kaka pou malheur écoté libango petit nangai donc ainsi va la vie. Alors justement Papa Wemba est un homme d'une autre dimension, d'une très grande générosité, très grande humilité, un grand esprit dont la destination ou la destinée de vie, c'était de faire ce qu'il a fait. Donc il n'a pas fait la musique parce qu'il voulait vivre, parce qu'il voulait en vivre. Il n'a pas fait la musique parce qu'il avait besoin d'exister. Et quand vous l'entendez, ça remonte à sa mère. C'est dans sa tradition. C'est comme on dirait chez nous ici, tradition de griot. Vous comprenez? Et quand vous voyez, dans sa philosophie de vie, il a toujours eu des gens autour de lui, toujours partagé. Donc, il a fait la musique parce que c'était sa mission. Et je vais vous dire que l'album Rumba na Rumba, Rumba na Rumba, j'ai un peu contribué à cet album. C'est parce qu'il constatait que notre musique, la rumba, perdait sa quintessence au niveau textuel, au niveau de la ligne mélodique, au niveau des arrangements. Et il estimait qu'il fallait réhabiliter la rumba. Et c'était sa mission. Voilà pourquoi il a fait l'album Rumba na Rumba. Donc il se sentait porteur de l'étendard de notre musique au niveau mondial. Et d'ailleurs, il m'explique qu'est-ce qui le pousse à vouloir aller en Europe. C'est lorsqu'il va voir à la télévision un reportage sur les Touré Kunda, donc un groupe sénégalais. Quand il a vu les Touré Kunda, il s'est dit « Oh, mais on a un succès, mais pas la musique, la banque Bangba Katour.
Donc, Bisso Rumba. Et où t'as depuis Johnny Pacheco, Calais Jeff. Non. Il faut qu'on qu'il n'ait pas. Donc, il se sentait porteur d'une mission. Il ne faisait pas la musique de manière égoïste. Il faisait la musique parce que c'était, il respirait la musique, il vivait la musique. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si les jeunes qui composent aujourd'hui, ceux qui écrivent les textes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables d'écrire des chansons telles que Liwananga, Somo, Bokole la boye, na la mokase na pongi mama, mawae. Donc, chanter avec les nuances, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte de mercantilisation de la musique devient du business et qu'on oublie l'art? Je n'en sais rien. Et donc, je pense que Papa Wemba est peu comme ont été les Percy Sledge, Otis Redding, Elvis Presley. D'ailleurs, c'était son nom, Elvis Presley. Donc, vous voyez bien qu'il y a à un moment donné la musique faite par les puristes, parce qu'il y a un amour de l'art, comme les Jimi Hendrix, etc. Et puis ceux qui font de la musique parce qu'ils veulent se faire connaître. Et beaucoup sont ceux qui l'a fait connaître, mais qui à un moment donné, bon, l'ont plus ou moins, banalisé. Mais ça fait partie de la vie et de la nature humaine. Mais je lui disais, moi, qu'un jour, je viendrai à Kinshasa. Je ferai une émission uniquement sur lui. Parce que nous n'avons plus au niveau journalistique, nous n'avons plus des chroniqueurs de musique. On est dans la polémique en permanence et on n'avance pas. Voilà, malheureusement, il est parti avant que j'ai fait cette émission. Donc je viens ici ce soir pour faire un peu ce témoignage, quoi. Parce que quand vous entendez des chansons telles que Amazon yeye lisolo ya mbangu webonga kate moninga yala ye oh yala ye oh yala ye oh yala. Mais demandez à n'importe quel chanteur aujourd'hui de faire cela, il ne pourra pas. Hein? Nami lela lela ngana mawa yo yo. Nami tuna ngana monema yeye nadango yeye nadango mokili yango ya bato yango ya nini. Mais qui peut faire ça aujourd'hui? À la limite, je peux dire que même moi aujourd'hui je peux devenir un chanteur, mais à l'époque c'était impossible quand vous entendez les autres chanter, vous voyez. Mais bon, tout ça c'est la vie d'un jeune Brazzavillois de Poto que Papa Wemba a influencé la vie et qui a même fait qu'aujourd'hui nous devenons ce que nous sommes. Voilà, tout en étant un homme politique, on n'oublie pas d'où nous venons, nous vivons notre temps. Ah, Dido Senga.